change pas, Jésus ne change pas, il est le même, alléluia. Oh, Jésus ne change pas, Jésus ne change pas, il est le même, alléluia. Oui, soit bonité, abonité, azako sala, alléluia. Rabbi ne change pas, Rabbi ne change pas, il est le même, alléluia. Oh Rabbi, manifeste-toi, descends, agis, manifeste-toi, descends, agis, manifeste-toi, descends, agis, manifeste-toi, des Rabbi, 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 oh Rabbi, 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 oh Rabbi, Rabbi Nachela Motema, oh Rabbi, oh Rabbi, Rabbi Lisungia Basantwe, Rabbi, oh Rabbi, 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 oh Rabbi, Rabbi, oh Rabbi, Rabbi, oh Rabbi, oh Toyelelo, Koyembela Yahweh Yemoko, Dina Lola Biso Toyelelo, Toyelelo, Koyembela Yahweh Yemoko, Zina Biso. O banana nzambe baye, kokumisa Yahweh Yemoko, Zina Lola Biso Toyelelo, Toyelelo, kokumisa Yahweh Yemoko, Yembela Yesu nzambe nabika mwamoko, abongwana kate nzambe nabika mwamoko, mosungia koka mwanzambe nabika mwamoko, azali na bomo nzambe nabika mwamoko, kimelo nanga nzambe nabika mwamoko, zina lola biso toyelelo, toyelelo, koyembela Yahweh Yemoko, zina lola biso toyelelo, toyelelo, koyembele Manuel Yemoko, zina biso. Bien-aimés, shalom, shalom, que la paix, la joie du Seigneur soit votre partage, bien-aimés. Nous sommes en notre deuxième semaine de prière. Nous avons prié 3 jours la semaine passée. Nous allons encore prier 3 jours cette semaine, bien-aimés. Avant Noël, nous allons nous présenter à Dieu pour prier le Seigneur, pour lui rendre grâce, lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous durant cette année, bien-aimés dans le Seigneur. Comme vous le savez, il est écrit pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Peu importe la condition dans laquelle tu te retrouves, mon bien-aimé, du fait que tu es en vie, tu peux encore croire à la grâce de Dieu. Tu peux encore croire à la faveur de Dieu. Tu peux encore croire au changement venant de Dieu. Car il n'y a aucun cas qui lui soit impossible, bien-aimé. Et cette semaine encore, grande est notre joie de savoir que vous êtes là pour dire merci au Seigneur, pour lui dire merci de nous avoir gardés durant toutes ces années. Bien-aimé dans le Seigneur, sois en prière avec moi. Sois en prière avec moi. Ne me regarde pas comme si tu regardais un film,
mais sois réellement en prière, concentre-toi, mets-toi dans la présence de Dieu, car le Seigneur va faire quelque chose pour toi ce soir encore. La Bible dit un seul instant dans sa présence vaut mieux que 1000 ans passés ailleurs, bien-aimés. Chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu, nous devons être contents. Alors, dis à Dieu combien tu es content d'être dans sa présence. Dis-lui merci pour ces instants. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient avoir du temps pour la prière, mais n'en ont pas, parce que ils sont dans des zones de guerre, bien-aimés, parce que le corps, la santé ne le permet pas. Toi qui es en bonne santé, qui as encore la jouissance de tes mots, bien-aimés. Je connais une personne qui parlait parfaitement normal, mais aujourd'hui n'a plus les mots dans la bouche, bien-aimés. La vie peut être parfois cruelle, mais le secours qui vient de l'Éternel résout toujours tous les problèmes que nous avons. Mais nous devons savoir reconnaître Dieu, bien-aimé, alors que nous jouissons de la paix et que nous jouissons du bien-être. Alors dis merci à Dieu. Beaucoup sont partis pour moins que ce que toi tu es en train de travailler et de traverser. Un simple souci, bien-aimé dans le Seigneur, une inquiétude a emporté des gens dans la tombe. Mais toi qui traverses même les situations les plus compliquées, tu continues encore à vivre, bien-aimé. Laisse que le nom du Seigneur soit béni, que son nom soit élevé. Parle avec tes propres mots. Dis-lui merci, merci Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté infinie, merci pour tout cet amour que tu ne cesses de déverser sur moi et sur ma famille. Éternel, je t'élève en cet instant. Je te bénis, toi le roi de mon salut, ma source d'eau qui ne tarit jamais. L'Éternel Dieu qui prend soin de ceux qui lui appartiennent. Lorsque nous levons les yeux vers toi, nous sommes rayonnants de joie. Toi le Dieu qui n'échoue pas, toi le Dieu qui remplace nos échecs en victoire éclatante éternelle, tu nous consoles de nos peines éternelles. Tu es l'Éternel Dieu qui pense les blessures de nos cœurs. Que ton nom soit loué, éternel notre Dieu. Que ton nom soit célébré. Oh, quel amour nous avons en toi, Seigneur Jésus-Christ. Quel amour nous avons en toi, Seigneur Jésus. Tu nous as aimés d'un amour parfait. Tu nous as aimés le premier, Seigneur. Oh, Riana Bashita Nimana Oseke, ce que tu nous accordes comme bénédiction ne dépend pas, Seigneur, de nos œuvres, Père de gloire. Mais, oh, Rika Bashika Nimanako, Rezane Kantaberano Korinde Beaso, Eli Roche Brakaya Brana Sayanamaya, Rosete Bareko Shika Nimanako, Eriza Berano Moyo Sente, Rokoboko Shika Nikarando Stenereke, Elira Sobrakaya Basheke, Eriano Masenta Berano Moyote, Rebaba Banaro Santa Mana. Dis-lui, tu es le Dieu fidèle. Tu qui a commencé en nous cette œuvre, tu la rendras parfaite. Commence à lui dire, oh Dieu, je crois, j'ai foi, Éternel, que l'œuvre que tu as commencée en moi, tu la rendras parfaite, Éternel, mon Dieu. Tu ne permettras jamais que l'ennemi ait raison de moi. Tu ne permettras jamais que ma vie se solde en échec. Tu ne permettras jamais, Seigneur mon Dieu, que les forces des ténèbres qui travaillent contre ma vie ne soient victorieux devant moi. Éternel Dieu, toi qui m'as aimé depuis le sein de ma mère, qui m'a protégé, gardé, qui m'a toujours soutenu lorsque j'ai crié à toi. Oria Shabra Kobranesaya, Shenderebere Sanerokoya. Je reçois toujours le secours venant de toi. Éternel, sois loué pour tout ton amour, sois loué pour 2025, sois loué pour 2026 qui arrive. Nous croyons, Éternel notre Dieu, que tu nous feras encore beaucoup de bien, que tu nous feras encore beaucoup de bien. Nous le croyons, Éternel notre Dieu, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré, que ton nom soit adoré, que ton nom soit béni. Orine, Shenere, Kababo, Satarianobea. Il n'y a
point d'autre nom en dehors de ton nom, Seigneur Jésus, qui puisse apporter la paix, la joie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, dis-lui, prends place, règne en maître, règne, Seigneur Jésus, règne, reçois la louange pour l'éternité. Règne, Seigneur Jésus, règne, reçois la louange pour l'éternité. Quand tu es en train de chanter règne, quand tu es en train de dire règne Seigneur Jésus, si tu le dis avec foi, bien-aimé, tout son royaume s'installe en toi. Sa force te sera distribuée, redistribuée. Sa lumière va jaillir au sein des ténèbres de ta vie. Car il est le maître de temps, de lieux et de circonstances. Dis-lui de régner, dis-lui de prendre le contrôle de ta vie. Que sa croix soit au centre de ta maison, de ta demeure, de ton lieu d'habitation. Que cette croix de Jésus, depuis Golgotha, soit installée dans ta vie. Comme un étendard, oh Shabrakaya Nerebe Santanamaya, lorsque tu entres dans un territoire sérieux, dès que tu as accès à ce territoire, tu vas te rendre compte qu'il y a là des bannières, qu'il y a là, bien-aimé, Eriko Santa Berano Koyababa, des signes qui démontrent ou qui affirment l'autorité de celui qui règne dans cette terre. Bien-aimé, c'est pareil avec Jésus. Lorsque le monde, Kabrosete Bareno Shaya, nous voit, il doit voir en nous le Christ, il doit voir en nous notre Seigneur et notre Sauveur. Il doit voir en nous, que nous sommes des princes de son royaume. Il doit voir en nous désormais que nous sommes ses fils. Oh, Richande Banarosa. La Bible déclare, n'avons-nous pas jeté 3 personnes, mais d'où vient le 4e qui a l'air d'un fils de l'homme, qui a l'air d'un prince glorieux? Bien-aimé, la présence de Jésus va changer ta vie. La présence de Jésus va remettre de l'ordre dans ta destinée. La présence de Jésus, tu as besoin de lui, nous avons besoin de lui, alors nous l'appelons, viens régner, viens régner, viens régner dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ça ne sert à rien de s'attendre à aller dans une nouvelle année en continuant à être faible, en continuant à être loin du Seigneur, en continuant à négliger la présence de Dieu dans ta vie. Nous sommes la sainte présence de Dieu. Nous désirons sa présence. Nous voulons instamment qu'il soit en nous de manière visible. Bien-aimé dans le Seigneur, oh Shabrena Mayako, prends l'engagement d'être plus sérieux avec ces seigneurs. Prends l'engagement d'être plus sérieux avec ces dieux durant la nouvelle année qui va arriver. Dis-lui, Seigneur, je prends conscience en cette fin d'année que je ne saurais continuer ma route, que je ne saurais, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, continuer ma route sans toi. Voilà pourquoi je n'appelle à toi. Voilà pourquoi je recours à toi. Voilà pourquoi je te dis, Seigneur, règne. Viens guider mes pas, viens m'orienter. Quand toute chose, Seigneur, ô Père, je sois, Père, le reflet de ta gloire. Quand toute chose, Éternel, mon Dieu, je sois celui qui marche dans tes voies, qui marche selon tes commandements. Fais-moi grâce, Éternel. Fais-moi grâce, ô Dieu, en cette fin d'année et pour la nouvelle année. Je vais finir fort et démarrer encore plus fort. Selon qu'il est écrit, vous irez de gloire en gloire, de succès en succès. Éternel notre Dieu, Éternel notre Père, Éternel notre Seigneur. Roshabra kataremo brese anderabokea, iraso brane kayende, ikarano santamana. Bien-aimé, la fin de l'année, c'est pour certains aussi le temps de bilan, le temps de comptabilité, le temps où on se rend compte
de ces échecs ou de ces réussites, mais dans tous les cas, je t'invite à prier et ne vous inquiétez de rien, dit la parole, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Toi qui connais les besoins qui te sont chers, toi qui connais les besoins qui te tracassent encore, lève la voix en ce premier jour de cette semaine et dis à Dieu, sois la solution, sois la solution. Je n'attends pas le nouvel an, je n'attends pas Noël, je m'attends seulement à ton secours, j'en appelle seulement à ton secours, je te prie seulement, éternel Dieu, d'étendre ta main. Oh, si tu déchirais les cieux, tu descendais, et si je puis seulement toucher le pan de ta robe encore ce soir, cet après-midi, oh, Shabrakana Rose, Irabo, Shandere Keranoste, Irekamana Koyaraba Santa. Notre source de joie, notre source de paix, notre source, Raïkantareno Moshe, Ikeriana Rabashika Baba. Nous nous recommandons à toi jusqu'au terme de cette année, jusqu'à la dernière seconde. Éternel, sois avec nous, protège-nous, préserve-nous du malin, garde-nous de toutes ces ruses, garde-nous de toutes ces manœuvres dilatoires pour nous détruire, Seigneur. Fais de nous, Karo Shandere Kerane Koyoro Santa, ces vainqueurs que tu proclames dans ta parole. Petits enfants, vous avez vaincu. Vous avez vaincu. Je vais vivre cette victoire dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, que le Dieu de gloire vous bénisse, que le Dieu de cieux vous arrose encore ce soir, que ces grâces se multiplient encore dans vos vies, bien-aimés. Nous sommes toujours dans la logique du thème qu'il nous a donné. Il a dit no repeat. Il a dit, bien-aimé dans le Seigneur, réussir là où les parents et la famille ont échoué. Je l'ai expliqué encore hier, il ne s'agit pas pour nous de faire un procès à nos parents, il ne s'agit pas pour nous de comptabiliser leurs déboires et d'en parler ici, bien-aimé. Quand nous disons que nous devons réussir là où nos parents ont échoué, là où toute la famille est en train de ne pas pouvoir s'en sortir. Nous parlons ici de la prise de conscience d'une certaine sémence héritée, des traits hérités de nos parents bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons pouvoir combattre, que nous devons pouvoir, bien-aimés dans le Seigneur, présenter au Christ qui nous sauve, qui nous change et qui nous transforme, afin que ces choses-là négatives ne continuent plus à sévir dans nos vies et dans les générations à venir. Il est écrit, n'appelez pas conjuration, ce que ce peuple appelle conjuration. Il n'est pas possible que les parents mangent des raisins verts et que les dents des enfants en soient agacées. C'est pourquoi le prophète Jérémie avait dit en ces jours-là, il y a donc un jour pour les saluts. La Bible dit, le peuple assis dans les ténèbres a vu soudain une lumière apparaître. Peut-être que, bien-aimé, les choses de Dieu, lorsqu'elles interviendront dans ta vie, tu t'y attendras peut-être le moins du monde, ou même lorsque tu t'attendrais à voir la main de Dieu, lorsqu'elle agira, tu te rendras compte qu'elle a agi au-delà de toute espérance, bien-aimé dans le Seigneur, car ce Dieu est grand, car ce Dieu est puissant. Il agit, bien-aimé, non point à la manière des hommes, mais il agit à la manière de Dieu. C'est pourquoi ce soir, en introduisant cette nouvelle semaine, je veux vous parler de cas que Dieu aime résoudre. Les cas que Dieu aime résoudre. Vous savez, lorsque des problèmes surgissent dans la vie et lorsque nous constatons, bien-aimés, les difficultés par lesquelles beaucoup de gens passent, parfois et très souvent, c'est le désespoir qui s'en mêle, bien-aimés. On regarde une personne
comment elle est alitée, comment elle est malade, et on s'est dit, c'en est fini de cet homme. Mais lorsque je parcours la parole, lorsque je lis ma Bible, bien-aimé dans le Seigneur, je me rends compte qu'il y a bien eu des cas désespérés, qu'il y a bien eu des cas, bien-aimé dans le Seigneur, où l'on pouvait dire, c'en est fini pour cette personne, mais j'ai vu quelqu'un venir les résoudre. J'ai vu quelqu'un venir changer l'état des choses, bien-aimé. C'est pourquoi j'avais dit, lorsque Jérémie disait, en ce jour-là, on ne dira plus, les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Il était dans l'ordre du spirituel par les prophétiques. Parce que la loi qui faisait, la règle qui faisait, la sémence qui s'imposait pour que ce que les parents ont consommé ait des répercussions sur les enfants, cette loi-là était encore valide. Cette loi-là était encore, bien aimée dans le Seigneur, en train de s'appliquer. Mais l'homme qui a les yeux, quels yeux? Je parle du spirituel. L'homme spirituel, bien-aimé dans le Seigneur, c'est celui-là qui a des yeux, qui peut voir, qui a en lui reçu le souffle du Dieu très haut. Il dit, en ce jour-là, il y aura bien un jour où il n'y aura plus cette loi-là en train de sévir dans la société. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on regarde à Dieu, lorsqu'on s'élève dans la spiritualité, lorsqu'on choisit d'abandonner l'humanité, les parents ont mangé, les dents des enfants se sont agacées. C'est la dimension de l'humanité, c'est la dimension des limites de l'homme, c'est la dimension où l'homme ne peut pas aller plus loin. Et tant que l'homme demeure dans cette condition, il ne peut rien expérimenter, il ne peut rien vivre. Marie dira à Jésus, ils n'ont plus de vin. Jésus lui dira, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Mais lorsqu'elle dit, faites tout ce qu'il vous dira, Jésus a ressenti en lui que cette femme a laissé la dimension de Jésus, mon fils, et elle est montée dans la dimension de Jésus, mon Dieu. Et quand tu atteins Dieu dans cette dimension, quand tu atteins Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, dans cette dimension, les choses ne peuvent plus rester les mêmes pour toi. Et Dieu a les secrets du goût. J'ai dit Dieu a les secrets du goût. Et lorsque l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, ensuite les moins bons. D'où vient-il que toi tu aies gardé les bons vins jusqu'à présent? Et pourquoi je t'ai dit Dieu à la formule du goût, bien-aimé. Ce qui vient de Dieu sera plus juteux, sera plus succulent que ce qui vient même du fruit de la vigne. Ce qui vient directement de lui est quelque chose d'extraordinaire. Or, avec Dieu, peu importe comment la situation se présente. Or, avec Dieu, peu importe comment l'histoire commence. Or, avec Dieu, peu importe, bien-aimé dans le Seigneur, les conclusions qu'on a sur ta personne. Lorsqu'il apparaît, le ténèbre s'enfuit. Lorsqu'il apparaît, bien-aimé dans le Seigneur, ce qui était lointain, court avec vitesse et venir se blottir sous les pieds du Seigneur bien-aimé. Les cas que Dieu aime résoudre, les cas que Dieu aime traiter. Il est le Dieu aux possibilités illimitées. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il laisse aux hommes ce qu'ils peuvent être capables de faire. Mais lorsque l'impossibilité s'impose, lorsque l'impossibilité s'affirme, alors lui, il apparaît. Et il est dit dans sa parole que rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Il veut amener l'homme vers le monde des sans impossibilité. Mais c'est toujours l'homme qui traîne le pas. C'est toujours l'homme qui est difficile à suivre. Lis avec moi Juge chapitre 11, bien-aimé. Juge chapitre 11 à partir du verset 1er. La Bible dit, Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfantant des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père
car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tod. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et il faisait avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tod. Ils dirent à Jephthé, « Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. » Jephthé répondit aux anciens de Galad, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? » Les anciens des Galades dirent, Jephthé, nous revenons à toi maintenant, afin que tu marches avec nous et que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants des Galades. Jephthé répondit aux anciens des Galades, si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. Les anciens des Galades dirent à Jephthé, que l'Éternel nous entende et qu'il juge si nous ne faisons pas ce que tu dis. Et Jephthé partit avec les anciens des Galades, le peuple le mit à sa tête, l'établit comme chef, et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Bien-aimés dans le Seigneur, les cas que Dieu aime résoudre. Je t'ai dit tantôt, peu importe comment l'histoire commence avec Dieu, peu importe le bilan qu'on fait de l'histoire, quand Dieu entre en scène, peu importe comment les choses progressent ou semblent marcher, lorsque Dieu intervient, le changement devient obligatoire. La transformation devient obligatoire. La Bible ne dit-elle pas, lorsqu'il paraît, les ténèbres s'enfuient, bien-aimés. Lorsque Dieu s'élève, les montagnes s'aplanissent devant lui. Il est grand, il est puissant, il est merveilleux. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, quand tu vis, quand tu es encore sur cette terre, fais très attention avec les cas compliqués que tu vois autour de toi. Ne t'empresse pas de te moquer. Ne t'empresse pas, bien-aimé dans le Seigneur, de qualifier ou, bien-aimé dans le Seigneur, de définir la vie des gens par rapport aux réalités que tu es en train de constater dans leur vie. Il y a un Dieu au ciel, le créateur de toutes choses, le metteur en scène. C'est lui qui permet qu'aujourd'hui tu sois en paix et que les autres soient dans le trouble. C'est le même qui peut permettre que demain tu sois dans le trouble et que les autres soient en paix, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut faire très attention. Il faut rester attentif. Il faut rester humble. Il faut savoir le reconnaître comme le maître de toutes choses. Nos parents, bien-aimés dans le Seigneur, ont eu leur vie. Nos parents, bien-aimés dans le Seigneur, ont connu leur déboire. Peut-être parce qu'ils ont négligé le Seigneur, peut-être parce qu'ils ne sont pas allés sur les voies du Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur. Mais toi qui écoutes cette parole, toi qui es interpellé par cette parole, toi qui pries avec nous depuis la semaine passée, tu peux te dire alors que si je change de trajectoire, je pourrais changer aussi ma condition, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous ai dit, il ne s'agit pas de faire un procès aux parents. Il ne s'agit pas de les accuser. Aucun enfant n'a le droit de juger la vie de ses parents. Parce que celui qui rêvait la tenue militaire ne doit pas se moquer de celui qui l'enlève. Parce que ce qui t'attend demain, ce qui t'attend où tu vas, lui l'a déjà connu, lui le sait déjà, mais toi, tu ne le sais pas. Alors beaucoup d'humilité. Les enfants des Galades, bien-aimés dans le Seigneur, ont trouvé dans leur maison un des fils à leur père. Un fils que le père a eu en dehors de la femme légitime. Alors, devenu grand, bien-aimé, lorsque tu deviens grand, lorsque tu sens que tu dois prendre des responsabilités, prie toujours pour que tu fasses les choses selon les directives de Dieu. Prie toujours pour que tu prennes des décisions selon la révélation, mon bien-aimé. La Bible dit, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Mais il y en a
avec nous, à nos côtés, lorsqu'il s'agit de prendre des décisions, lorsqu'il s'agit, bien-aimés dans le Seigneur, de prendre leurs responsabilités, ils en profitent pour piétiner les autres. Ils en profitent pour qualifier les autres de nuls et d'incapables. Parce que en cet instant-là, ils ont un revenu, ils ont, bien-aimés dans le Seigneur, la grâce de travailler, des choses comme ça. Et ils trouvent que tous ceux qui sont en dehors de cette logique et de cette situation ne valent rien. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des cas précis que Dieu aime résoudre. Et ce qui est grave avec Dieu, c'est que il ne les résout pas quand ces cas-là peuvent être familiers. Oh, alléluia. Il ne les résout pas lorsque ces cas-là peuvent être encore compréhensibles dans l'esprit de l'homme. Il ne les résout pas, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque ces cas-là sont encore à la portée des médecins, à la portée de l'argent. Mais c'est lorsque ces cas pourrissent, bien-aimés. C'est lorsque la vie est remplacée par la mort. Et on voit bien qu'ici, il y a la mort. C'est lorsque l'eau est changée en mara, bien-aimés dans le Seigneur. C'est lorsque on regarde une femme et on dit, elle ne peut plus avoir ça, elle ne peut plus avoir des enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les cas que Dieu aime résoudre. J'aimerais dire à quelqu'un qui passe par des moments difficiles, plaise à Dieu qu'il écourte tes difficultés, plaise à Dieu qu'il écourte ton temps de souffrance, bien-aimé. Mais, même si ton cas venait à pourrir devant toi, même si Lazare doit faire 4 jours dans la tombe, même si, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois être chassé de la maison des parents, bien-aimé, n'aie crainte de rien. On a dit, est-ce lui qui a péché ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Comment une vie peut commencer avec un tel désastre? Comment un enfant peut venir au monde aveugle, bien-aimé? On regarde cet enfant, on dit ça, c'est un mauvais sort de la famille. Ça, bien-aimé, c'est impossible. Soit sa mère, soit son père. Quelqu'un a dû faire quelque chose contre Dieu. Oh Dieu! Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Oh Dieu, il est le consommateur de la foi. Il peut créer des situations. Il les crée lui-même, bien-aimé. Il les crée lui-même. Je vous ai dit quelle forme de justice que d'écarter Vashti pour mettre Esther. Mais je vous ai dit aussi qu'il est souverain. Il crée l'adversité lui-même. C'est un verset de la Bible. Dieu crée l'adversité. Avant qu'il n'ouvre les portes de bénédiction, il crée les besoins. En créant les besoins, il peut mettre quelqu'un dans une condition d'humiliation où on ne voit plus aucune forme, bien-aimé dans le Seigneur, de bien-être pouvant provenir de lui. On a dit qu'est-ce qui peut sortir de cette terre? Rien de bon n'est jamais sorti de cette terre. Mais ils comptaient seulement les années passées. Ils étaient incapables de compter les années à venir. Bien-aimé, la plupart des gens qui parlent contre toi, la plupart des gens qui parlent contre nous, ils regardent au passé, à la rigueur au présent. Bien-aimé, personne ne peut avoir une vue exacte sur le futur si ce n'est Dieu. Qui dira qu'une chose arrive que l'Éternel ne l'ait ordonnée? Soyons humbles, bien-aimés dans le Seigneur. Alors Jephthé, chassé de la maison de son père, humilié, abandonné par sa propre famille. Vous savez, quand tu es abandonné par ta propre famille, tu auras vraiment beaucoup de difficultés à vivre cette vie avec joie, bien-aimé. Parce que les premières personnes qui devraient te comprendre, les premières personnes qui devraient t'assister, c'est souvent la famille. Mais ce sont ceux-là, souvent, qui prennent, bien-aimé, la part des ennemis, qui prennent la part du diable pour rejeter surtout celui qui est appelé, élu de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dans une famille, il n'y en a pas deux.
Dans une famille, il n'y en a pas 3. Je vous assure, bien-aimés dans le Seigneur, observez vos vies. Vous vous rendrez compte qu'il y a une personne qui met les gens ensemble. Il y a une personne qui est l'incarnation de la divinité même dans une famille. Il abaisse l'un et il élève l'autre, bien-aimé. Il n'élève jamais deux à la fois. Il faut faire très attention avant de prendre certaines décisions, bien-aimés. Nos parents ont échoué parce qu'ils ont peut-être rejeté autour d'eux celui qui était l'image et le reflet de Dieu. Mais toi, tu ne dois pas tomber dans ces mêmes pièges, bien-aimés. Regarde les enfants des Galates, ils chassent Jephthé, mais gloire soit rendue à Dieu. Tous ceux qui sont chassés normalement ne finissent pas dans les pleurs, ne finissent pas dans la dépression. Ceux qui sont chassés et qui sont dans la destinée prophétique et qui ont un plan merveilleux de Dieu sur leur vie, ils s'en sortent toujours. C'est pourquoi quand tu es là, bien-aimé, si tu as commencé à être dépressif, si tu as commencé à être désespéré, parce que beaucoup de gens t'ont rejeté, j'en appelle à ta conscience. Tu es une sémence. Tu es le type de personne que le Seigneur s'approprie, dont il s'approprie, l'autorité, dont il s'approprie la paternité. Ce sont ces personnes-là, bien-aimés, rejetées souvent, abandonnées. On a dit du Christ, bien-aimé, rejeté, abandonné. On l'a considéré comme s'il était frappé de Dieu. Mais cependant, bien-aimé, il y a quelque chose qui se cache derrière ta douleur. Il y a quelque chose qui se cache derrière de problèmes qui sont dans ta vie. C'est pourquoi je t'invite, bien-aimé, à relever ta tête. Ésaïe chapitre 60, bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive. C'est notre mot d'ordre à la Sainte Présence. Peu importe le combat, peu importe les difficultés, peu importe le trouble que l'ennemi amène autour de nous, nous ne lâcherons rien. Nous ne lésinerons pas dans les moyens de chercher Dieu pour trouver la solution. Nous ne capitulerons point, bien-aimés dans le Seigneur, et face à l'oppression démoniaque, mais avec foi, même au milieu de la lapidation, nous lèverons les yeux comme Étienne et nous proclamerons ce que nous verrons. Ce que nous verrons, ce ne sera sûrement pas le désespoir. Ce que nous verrons, ce ne sera sûrement pas, bien-aimé dans le Seigneur, les vides et l'abandon. Non, lorsqu'on lève les yeux avec foi, lorsqu'on lève les yeux qui tend l'humanité pour entrer dans les spirituels, on a toujours la vision de celui qui nous attend à ces grands rendez-vous. Nous avons un rendez-vous avec Dieu, le rendez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, de l'accomplissement, le rendez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, de la parole, le rendez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, de la destinée. Nous levons les yeux et nous disons comme Étienne, je vois le Fils de l'homme debout à la droite du Père. Bien-aimés, ils ont écouté Jephthé parler de l'histoire d'Israël, du passé, de Moïse et tout ça. Ils étaient plus ou moins calmes. Mais lorsqu'il a prononcé la phrase ultime, lorsqu'il est entré dans la véritable dimension, Asaph a dit, je me plaignais beaucoup et je me lamentais jusqu'à ce que j'eusse pénétré les sanctuaires de l'Éternel. Bien-aimés, les cas que Dieu aime résoudre, ce sont ces cas qui pourrissent à vos yeux, ce sont ces cas qui sont désespérés à vos yeux, ce sont ces cas où vous vous dites qu'il ne peut plus rien en sortir. C'est alors, bien-aimés, que vous verrez que la grâce, le rejeton, va sortir d'une terre aride, d'un bois mort, presque sec. Vous allez le voir bourgeonner et vous verrez que le rejeton va se redresser. Bien-aimé, Jephthé est allé, il n'a pas abandonné. Des gens de rien se sont mis avec lui, bien-aimé, et il faisait ses excursions. Il était fort dans ses excursions et sa réputation est allée retrouver les gens qu'il avait abandonnés. Il y a des personnes qui pensent t'avoir abandonné. Il y a des personnes qui pensent ne plus jamais avoir affaire à toi.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'iras pas vers eux, c'est eux qui viendront vers toi. Tu n'iras pas t'endetter, c'est eux qui viendront s'endetter. Et tu verras, bien-aimé dans le Seigneur, que la gloire du Seigneur va se manifester. Les ténèbres ne régneront pas toujours. J'aborde cette semaine pour te dire, les ténèbres ne régneront pas toujours. Tout ce qui pèse sur toi, tu as échoué 1, 2 fois. Bien-aimé, la 3e fois sera la bonne. Tu as manqué de tout jusqu'ici, mais un jour, tu chercheras où mettre les choses. Celui qui a péché toute la nuit et qui n'a rien trouvé, le matin n'avait pas où mettre le poisson, bien-aimé. Je me demande toujours, jusqu'à ce jour, ces poissons ont été vendus, ces poissons ont été distribués dans les villages. Bien-aimé, il y a un moment, tu ne compteras plus. Il y a un moment, bien-aimé, tu ne feras plus de calculs. Tu ne suivras plus pour faire les choses. Il y a un moment, bien-aimé dans le Seigneur, quand la gloire descend, quand Dieu prend en charge ton cas, c'est fini. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ne parle pas comme tout le monde peut parler, ne parle pas, n'appelle pas conjuration, ce que ce peuple appelle conjuration. Juge chapitre 6, verset 15. Juge chapitre 6, verset 15. La Bible dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que je t'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine de pain sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, le lui apporta sous le térébinthe et le présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la chair et le pain sans levain, pose-le sur ce rocher et répands le jus. » Il fit ainsi. Et l'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à sa main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Bien-aimé dans le Seigneur, ne dis pas, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Ne dis pas, j'ai toujours tout essayé, je n'ai pas réussi. Ne le dis pas, bien-aimé dans le Seigneur. Considère celui qui te parle. Considère celui qui t'appelle. Considère celui, bien-aimé dans le Seigneur, qui est devant toi. Peu importe que tu aies été rejeté. Peu importe que ta famille soit la plus petite en Manassé. C'est lui qui est devant toi. C'est celui qui change les choses. C'est le même qui a été devant ces paralytiques, devant la piscine de Bethesda. C'est le même qui a été, bien-aimé, devant l'aveugle-né. C'est le même qui a dit, Zachaïo, descends ici. Bien-aimé, lorsqu'il t'appelle, il te change. Lorsqu'il t'appelle, peu importe le cas, peu importe ta situation, il va les changer. Les cas que Dieu aime résoudre. Bien-aimé, tu connais l'histoire d'Esther, cette jeune fille qui a été appelée Adassa, faible plante, parce qu'on a vu que sa vie commençait mal. Aussitôt qu'elle naissait, les parents disparaissaient, vivant chez un cousin quelconque. Et bien aimé, la nation était menacée, la nation était en trouble, bien aimé dans le Seigneur. Mais cette jeune plante faible avait une destinée prophétique. C'est elle qui se retrouvera, bien aimé dans le Seigneur, entre les bras du roi, et deviendra reine et pourra par la suite sauver toute la nation. Bien-aimé, considère le cas de Anne, cette femme
mortifiée, cette femme bien-aimée, moquée par sa rivale, a trouvé grâce auprès de Dieu et a aujourd'hui un enfant que nous reconnaissons comme le plus grand prophète en Israël, bien-aimé dans le Seigneur. Mais ces autres-là qui parlaient, ces autres-là qui avaient l'impression qu'ils avaient une meilleure vie, ils avaient une meilleure position, rien de tel n'est arrivé dans leur vie. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse, que les cas qui vous concernent, le cas, bien-aimé dans le Seigneur, qui se manifeste en vous, ne vous fasse pas désespérer. La grâce, la gloire, la faveur, toutes les bonnes choses viennent de celui qui a les clés de la vie. Le metteur en scène, bien-aimé, c'est lui qui distribue le rôle et qui donne à chacun de jouer une partition dans cette vie. Et il est le seul qui connaît ce qui doit arriver après. Il est le seul qui connaît ce qui, bien-aimé dans le Seigneur, va arriver par la suite des temps, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse encore ce soir. Retrouvons-nous encore demain par la grâce de Dieu pour prier. Nous ne faisons que prier, nous ne faisons que proclamer les oracles du Dieu très haut et nous savons qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Que Dieu vous bénisse et vous accorde sa paix, qui vous fortifie dans vos faiblesses, bien-aimés dans le Seigneur, et partout où vous étiez moqués, ridiculisés, humiliés, sachez que vous êtes devenus, bien-aimés, les personnes que Dieu aime s'approprier. Et vous verrez, en croyant, en élevant les yeux vers lui, et que son secours ne tardera pas. Que le Dieu de gloire, le Dieu de la sainte présence, le Dieu de la ligne rouge à ne pas franchir, vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi déclaré. Amen.